Bonjour, bienvenue sur Delta TV dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 19 février 2014, les œuvres de l'artiste belge Dorothée de Raadt sont visibles au centre artistique François Mitterrand jusqu'au 28 février. Le SIAC de Bourbourg démarre des ateliers de pratique artistique. Dessiner la chair, c'est la prochaine exposition à découvrir au musée du dessin et de l'estampe originale. Et on démarre ce journal avec la participation du SIAC à la foire d'art contemporain Lille Art Up, organisée par Lille Grand Palais la semaine dernière. Des œuvres comme s'il en pleuvait, d'aller en stand, le dépaysement est assuré. Une centaine d'exposants et autant d'ambiance sur plus de 12 000 mètres carrés. La foire annuelle d'art contemporain à Lille Grand Palais est le rendez-vous incontournable pour découvrir de jeunes talents, de jeunes galeristes, mais aussi de jeunes structures culturelles comme le Centre d'interprétation Art et Culture de Bourbourg, créé en 2013, en complément du Cœur de Lumière d'Anthony Caro. Ça permet souvent de faire venir des visiteurs d'autres régions jusqu'à Bourbourg. Donc c'est forcément un plus pour nous et pour la ville. Ce sont une structure et une œuvre qui méritent vraiment d'être reconnues et qui créent à chaque fois la surprise lors des visites. Ça nous permet aussi, nous, de rencontrer des artistes qui pourraient éventuellement aussi venir exposer au SIAC puisqu'on propose des expositions temporaires tous les 3 à 4 mois. Lieu de découverte, de communication ou encore de démonstration, cette foire est aussi un champ d'expérimentation. C'est la mise en place d'un drawing room. C'est un espace qui, en gros, est le lieu d'atelier d'un artiste. Ce projet vient en fait de toute une étude qui a déjà duré depuis la rentrée de septembre et qui du coup en fait élabore l'artiste qui emmène son atelier avec lui quelque part. Et le fait d'imposer ce carré à terre signifierait qu'un artiste pourrait venir travailler là, ici, maintenant, s'il le souhaiterait. En fait, mon travail d'aujourd'hui, en gros, consiste avec la mise en place d'une caméra un peu cachée, de dévoiler justement ses côtés. Est-ce que le public va s'interroger à s'il doit le contourner, s'il doit rentrer à l'intérieur, ou est-ce que c'est juste ces bandes à terre vont avoir une réflexion sur lui-même? Et le public est venu nombreux arpenter les allées. Rebaptisée Lille Art Up, la foire d'art contemporain conforte cette année ses ambitions avec 28 000 visiteurs. Ouverte davantage sur l'international et représentée par 8 pays, elle se réinvente au fil des années. C'est peut-être là que réside la clé de son succès. Enfermé dans la réalité, mélancolie, laisse-moi rêver ou encore notre refuge, Dorothée de Raadt exprime ses émotions sur la toile pour libérer son esprit. Mes toiles sont très très colorées, hein. Donc pour moi il y a beaucoup de gaieté, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'états assez joyeux. Mais je ne vais pas vous mentir, ce qui m'a amenée à peindre, c'est une histoire difficile. La peinture m'a permis de sortir en fait de tout ça, de progresser dans la vie, d'avancer et justement de ne pas rester sur un état de fait. Et donc je voulais expliquer pourquoi je peignais souvent des clowns, hein, parce qu'on retrouve souvent des clowns dans mon travail. Et en fait c'est parce que pour moi le clown c'est un peu un personnage qui cache énormément de choses et qui se donne une image, qui se donne un masque parce qu'il n'a pas forcément envie d'expliquer, parce qu'il ne sait peut-être pas expliquer, parce que c'est difficile. Et je pense que j'ai eu pendant très longtemps le rôle de ce petit clown qui n'avait pas envie d'exprimer par les mots ce qu'il avait dans la tête et j'ai fini par l'exprimer par la peinture. Laisse-moi partir.
Voilà. C'est un des tableaux qui est le plus personnel. Je pense que j'ai été un jour cette personne assise à sa fenêtre qui avait envie de se retrouver ailleurs et qui malheureusement ne pouvait pas. Je pense avoir représenté la fenêtre de ma chambre il y a très longtemps, sauf que le décor était très différent, mais je pense que j'avais envie justement d'aller ailleurs, je rêvais d'ailleurs, je voulais voir ailleurs, je voulais m'échapper, m'évader et quelque part j'ai un peu imaginé le décor que je pouvais voir par ma fenêtre. Depuis janvier, le Centre d'interprétation Art et Culture de Bourbourg a démarré ses ateliers de pratique artistique axés sur les arts visuels et l'écriture. Exprimer tout son potentiel créatif, c'est ce que permettent les ateliers de pratique artistique du SIAC de Bourbourg. Ce sont des ateliers qui sont donc ouverts en fait aux jeunes et aux adultes, donc de 6 à 77 ans. Et l'objectif, c'est de leur permettre, à partir d'une pratique artistique, de développer justement en fait leur créativité, leur imaginaire, à travers le dessin et la peinture pour les ateliers spécifiques autour de ce médium-là, ou à travers l'écriture. Il existe des ateliers adaptés aux différentes tranches d'âge, pour les 6-10 ans, pour les 11-13 ans, pour les 14-17 ans et pour les adultes. Ceci pour développer sa pratique artistique avec des professionnels dans les différents domaines proposés. Pour les plus jeunes, c'est de les amener à travers des thèmes imposés à travailler vraiment une technique autour du dessin ou de la peinture pour justement les amener à aller de plus en plus loin dans la création et la réalisation en fait d'objets ou de motifs de dessin, voilà, de paysages, des choses comme ça. Et donc au niveau de l'écriture, on a donc une professionnelle aussi qui est aussi écrivaine, qui est là pour aider vraiment et accompagner le public, donc aussi bien les plus jeunes comme les publics adultes, à travailler autour d'un essai ou d'une nouvelle sur un principe de thème imposé, vraiment comme ça écrire une belle histoire et partir au terme justement de l'atelier réalisé donc sur 3 mois avec un document qui sera une mini-édition qui sera donc réalisée ici sur place. Parmi les activités proposées, il existe un atelier BD manga pour les 14-17 ans pour avoir tous les atouts afin de créer une BD de A à Z. C'est vraiment apprendre les bases, donc c'est vraiment pour exprimer des histoires qu'on peut avoir en tête, pour sortir des dessins à partir de là et puis structurer après l'ensemble. Ça passe par l'écriture, savoir écrire une histoire, la découper en planches et en cases et ensuite savoir faire ça en dessin. Donc recherche de personnages, décors, véhicules ou autres. Et puis après, faire un mélange de tout ça pour faire en sorte que ça fasse une planche de BD, voire même plus, et pourquoi pas imaginer une histoire. Un loisir accessible à tous qui peut amener à faire des expositions, à se professionnaliser ou à créer un book afin d'intégrer une école des beaux-arts de dessin ou d'animation. Dès lors qu'on aime raconter des histoires et qu'on aime dessiner, on peut faire de la BD. Il y a plein de styles qui existent justement et qui peuvent partir d'un style naïf. On peut aussi avoir des choses extrêmement réalistes et entre ces deux-là, il y a énormément de choses qu'on peut faire et où on peut trouver sa place aussi. Cet atelier se déroule le mercredi de 14h à 15h30. Pour les différents ateliers, on peut s'inscrire soit à la séance, soit avec un forfait trimestriel, soit à l'année. Pour avoir plus de renseignements sur les horaires, les tarifs et les inscriptions, contactez le SIAC au 03 28 22 01 42. À l'initiative du Musée des Beaux-Arts de Calais et de l'Association des Amis de Jean Rouland, une grande rétrospective a été organisée sur le travail de Jean Rouland dans les musées de la région. Elle s'achève au Musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines avec l'exposition Dessiner la chair, dont le vernissage se déroulera le samedi 22 février à 18h30. Il s'agit de poursuivre cette manifestation qui a vu des expositions de Jean Rouland à la fois au musée de Calais,
au musée de la piscine à Roubaix, également à Villeneuve d'Ascq et puis à l'Hospice Comtesse à Lille. Et donc là, nous clôturons quelque part ce cycle autour de son travail sur une autre thématique qui est celle effectivement de la Grande Guerre, ou en tout cas de la gueule cassée, qui est un motif récurrent chez Jean Roulhan. Son père a connu cette période, les récits de son père ont fortement marqué ce jeune garçon qui deviendra un artiste. Et ça, c'est pas forcément une histoire qui a été racontée. Et donc voilà la légitimité en fait de faire cette exposition dans un petit espace ici au musée, mais en même temps avec des œuvres qui sont tellement fortes que bien qu'ayant vu les autres expositions, je les ai toutes vues et voilà, j'affirme sans problème qu'ici il y aura encore des choses à découvrir. Que nous allons voir des dessins de grands formats, des plus petits formats, donc souvent des têtes, hein, comme on retrouve classiquement dans le travail de Jean Roulhan. Nous trouvons également 3 sculptures en bronze de plus petit format qui, elles, sont des années 1968. Et c'est une période à laquelle, notamment, il s'intéressait au sujet du masque à gaz. Et donc nous avons réuni comme ça 3 œuvres sur cette période-là qui sont vraiment très très belles. Et puis également des sculptures en terre cuite. Donc on reste dans le domaine de la sculpture, mais vraiment une autre façon de travailler, parce que là on est vraiment dans le modelage, et on retrouvera une dizaine de têtes comme ça que Jean Roulhan a réalisées. Et aussi on voit quand même ce qu'est une explosion artistique sur le travail du modelage. C'est la fin de ce journal de la culture, merci de l'avoir suivi. Retrouvez vendredi votre journal d'information locale. Passez un agréable moment sur Delta TV.